Installe-toi, on va parler body count. Mais range ton indignation, je suis pas ton curé, je suis ton miroir. Je vais t'expliquer ça comme à mes gosses, avec amour, mais aussi avec de la fermeté. Et avant que les féministes aux cheveux bleus saturent l'espace commentaire, ouais, ça concerne tout le monde, hommes et femmes. Mais pas de bol chez toi, mademoiselle, c'est bien plus dévastateur. Oh, tu peux gueuler au patriarcat, mais la biologie, elle s'en fout de tes slogans. On discute pas avec la gravité, on tombe. Écris réveil en commentaire si tu veux entamer le nettoyage. Et pour un décrassage en live, viens boire sur scène. My body, my choice. On t'a vendu ça comme le sommet de la libération. La propagande féministe veut t'emprisonner dans un mal-être en te faisant croire que t'es libre. Mais c'est juste de l'esclavage premier prix. Pose-toi la question. Si enchaîner les partenaires, ça rendait vraiment heureux, aujourd'hui tu serais au sommet de l'Himalaya. À force de bombarder ton cerveau de partenaires différents, t'as grillé tes récepteurs à ocytocine. Tu sais, l'hormone de l'attachement. Tu peux encore consommer, mais tu peux plus fusionner. T'es une junkie de la nouveauté. Et le dealer, c'est ton ego. Imagine un gros fumeur. Mais le genre de type qui a les doigts jaunes et qui tousse un truc qui ressemble à un fœtus de goudron chaque matin. Au début, la première clope, c'était l'aventure. Aujourd'hui, il s'en enchaîne 40 juste pour pas mordre ses voisins. Et il sent plus le goût du café, il sent le tabac froid et le désespoir. Le haut body count, c'est la nicotine de l'âme. Chaque nouveau mec, c'est une latte de plus sur ta capacité à aimer. Et à la 50e cartouche, t'es plus une femme fatale. T'es juste une toxicomane de la validation qui finit ses soirées à chercher un briquet dans le noir d'une chambre d'hôtel miteuse. T'as tellement vapoté de relations jetables que t'es incapable de savourer un engagement. Comme un fumeur de gitane est incapable de sentir les notes d'un gros cru. Et c'est là que le piège se referme. Parce qu'un homme qui veut bâtir un empire, un homme capable, comme tu dis, il cherche pas une femme qui a les poumons affectifs encrassés par le passage de tout le régiment. Mais la vérité, c'est que quand ta clope du soir a remonté sa bringuette et pris son Uber, c'est pas le grand frisson que tu ressens, c'est de la dépression. Alors éteins ton mégot et rallume ta dignité. Soldat de Jésus, on va poser ça proprement, sans se laisser embarquer par l'émotion du texte. Ce que vous avez là, ce n'est pas une simple opinion, c'est un discours construit avec une stratégie rhétorique très claire. Je vous le démonte, point par point. 1. La mécanique du discours. Choc. Plus domination. Le texte utilise une méthode classique. Provocation directe. Je ne suis pas ton curé, je suis ton miroir. Langage cru et images fortes. Toxicomanie, cigarette, goudron. Position de supériorité morale. Qui sait ? Toi, tu es dans l'illusion. Objectif. Désarmer la réflexion critique et imposer une autorité émotionnelle. C'est efficace, mais pas forcément juste. 2. Le mélange dangereux. Biologie plus jugement moral. Il invoque l'ocytocine, réelle hormone de l'attachement, mais en tire une conclusion exagérée et simplifiée. Problème, oui, les expériences répétées peuvent influencer l'attachement. Non, ça ne grille pas définitivement ta capacité à aimer. Le cerveau est un plastique, neuroplasticité, on peut recréer des attachements sains. Donc ici, fait scientifique plus interprétation radicale égale manipulation crédible. 3. La stratégie de culpabilisation. Le texte repose sur une idée centrale. Si tu as eu beaucoup de partenaires, implique que tu es abîmé. C'est puissant, mais aussi réducteur et dangereux. Pourquoi ? Il ignore les contextes, traumatisme, recherche d'amour, pression sociale, la capacité de transformation humaine. Il transforme un comportement en identité figée, ça enferme, au lieu de libérer. 4. Le biais ciblé et assumé. Même s'il dit « ça concerne tout le monde », le discours vise clairement les femmes avec une pression spécifique, valeur égale pureté ou rareté, désir masculin égale validation ultime. C'est une vision partielle et orientée des relations. 5. Ce qui est vrai et qu'il faut garder, il ne faut pas tout jeter, il y a un fond réel. Enchaîner les relations peut créer une dépendance à la nouveauté, brouiller l'attachement, fatiguer émotionnellement. Chercher la validation externe peut devenir une addiction. Le vide après certaines relations est réel. Là-dessus, il touche juste. 6. Ce qui est faux ou exagéré. Tu ne peux plus aimer. Faux, tu es condamné. Faux, les hommes de valeur ne voudront pas de toi. Simplification abusive. La réalité, les gens évoluent. Les dynamiques relationnelles sont complexes. La valeur d'une personne ne se résume pas à son passé sexuel 7. Ce que ce texte fait réellement, il ne cherche pas seulement à informer, il cherche à choquer, polariser, créer un électrochoc par la honte. C'est une méthode de réveil brutal, mais qui peut aussi casser au lieu de reconstruire. 8. Lecture stratégique, niveau supérieur. Voici le vrai enjeu derrière tout ça. Deux visions du monde s'affrontent. 1. Liberté totale individuelle.
2. Responsabilité émotionnelle et conséquences. Le texte pousse à l'extrême, la deuxième pour combattre la première. 9. Conclusion claire. Ce discours est puissant, contient une part de vérité, mais est aussi chargé de biais, d'exagération et de culpabilisation. La vraie position mature, c'est reconnaître l'impact de ses choix sans se condamner et surtout sans réduire une personne à son passé 10. Le point que peu disent, important, ce n'est pas le body count en lui-même qui détruit. C'est l'absence de sens, la répétition vide, la déconnexion émotionnelle. Autrement dit, ce n'est pas combien, c'est comment et pourquoi.